Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 30 décembre, le plan du PSG pour le mercato hivernal. Comme l'explique l'équipe, le club parisien va d'abord tenter de vendre ses indésirables pour récupérer de l'argent. Après, Rafinha, Kurzawa, Diallo ou encore Icardi pourraient mettre les voiles en cas de proposition intéressante. Le PSG voudrait récolter au total 100 millions d'euros, même si ça paraît très ambitieux. Côté arrivée, le leader de la Ligue 1 fera en fonction des opportunités du marché avec une priorité donnée à l'arrivée d'un éventuel milieu de terrain défensif. On passe au message énigmatique d'Erling Haaland sur les réseaux sociaux. On le sait courtisé par les plus grands clubs européens, épié, désiré, et son dernier post est perçu par certains comme un message sur son avenir. En anglais, Haaland a écrit avec 2 photos de lui pénétrant sur une pelouse de Bundesliga que ces 6 prochains mois seront les meilleurs, sous-entendu, de sa carrière. Sous-entendu également peut-être ces 6 derniers avec le club de la Roure. Les infos et rumeurs du mercato, c'est décidément un feuilleton à rebondissement. Ousmane Dembélé va-t-il quitter le FC Barcelone? Selon plusieurs sources venant de Catalogne, les dirigeants blaugrana auraient rompu les négociations avec le joueur beaucoup trop ambitieux en termes de salaire. Le joueur qui est très convoité déjà notamment par le Paris Saint-Germain qui est à l'affût dans ce dossier. Le Barça, au niveau des arrivées, rêve d'accueillir Matthijs de Ligt malgré la valeur marchande très importante de l'international néerlandais. Reste à connaître désormais la position de la Juventus Turin dans ce dossier, mais c'est très surprenant au vu des difficultés financières que connaît le FC Barcelone cette saison. Du côté de Lyon, ça va bouger également, et notamment du côté des arrivées avec ces négociations qui ont abouti avec l'Iranien Sardar Azmoun qui pourrait rejoindre l'Olympique lyonnais cet hiver, mais il faut un accord désormais avec le Zénith Saint-Pétersbourg qui lui cherche actuellement un remplaçant. Enfin, c'est officiel, Paulo Sousa s'est engagé avec le club brésilien de Flamengo pour 2 saisons. Il quitte la sélection polonaise en très mauvais termes à quelques semaines des barrages du Mondial 2022. Les infos en bref, on a souvent parlé des statuts de Cristiano Ronaldo par le passé, pas toujours très réussi. Celle installée cette semaine en Inde dans l'état de Goa a un autre problème, l'accueil de la population. Il faut savoir que cet état est une ancienne colonie portugaise. Certains voient en cette immense statue de la star de Manchester United une provocation. Le timing était sans doute mal choisi. Cet état fête cette année les 60 ans de son indépendance par rapport au Portugal. Enfin, en Chine, on ne plaisante pas avec le règlement. Le ministère chinois des Sports a tout simplement interdit les tatouages pour tous les joueurs de la sélection chinoise. Ceux qui en ont déjà vont devoir les retirer. Le pouvoir communiste qui entend mettre un frein aux tendances, je cite, vulgaires et qui sont le symbole de l'influence des étrangers. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur le mercato des clubs français. Certains vont dégraisser, certains vont tenter de se renforcer au mois de janvier. Shaqiri pourrait quitter Lyon, notamment. L'avenir de Camara à Marseille pose question également. Du côté de l'Espagne, le journal Sport se penche sur le déplacement du FC Barcelone sur la pelouse de Majorque ce dimanche. Plusieurs cas positifs au Covid ont été détectés au sein de l'effectif blaugrana, notamment chez les Français Umtiti et Dembélé. Plusieurs cas également du côté du Real Madrid, Camavinga, Vinicius et Courtois. Et en Angleterre, le Daily Mail Sport revient sur les matchs disputés mercredi soir en Première Ligue, notamment cette victoire de Manchester City 1-0 sur la pelouse de Brentford. Les Citizens qui s'envolent en tête de la Première Ligue avec 8 points d'avance sur Chelsea qui a concédé le match nul 1 but partout contre Brighton à domicile. Liverpool est 3e à 9 points de Manchester City mais avec un match en moins. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.